Tu es la personne que Dieu cherchait et qui ne fut trouvée qu'en Dieu lui-même, l'agneau de la rédemption. Alléluia. Tu cherches un peuple saint et a conclu avec plusieurs des alliances dont les humains violent toujours la Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux encore dire merci à Dieu pour ces jours merveilleux qu'il nous offre ce matin? Je dis Seigneur, je veux que tu me parles en ce moment. Je veux que tu ouvres mon cœur, que tu disposes ma vie pour que la semence qui va tomber ce matin produise le fruit. Élève ta voix, commence à prier. Alléluia. Seigneur, mon précieux, le roi du gloire, Prie le Seigneur. c'est à toi que je viens encore, Seigneur, ce matin. Parce que je sais que, Seigneur, à toi il y a la vie, à toi il y a le salut. À jamais tu seras Mon cœur, Seigneur, pour recevoir l'agneau de Dieu sur le trône, les grands vainqueurs qui est assis à la droite de Dieu. Et je vais te louer, mon Dieu, car tu m'as racheté, mon Dieu. Oh, je t'adore, car tu es digne de louange. Oh, l'agneau des dieux sur le trône, oh les grands vainqueurs qui est assis à la droite de Dieu. Et je veux te louer, mon Dieu, car tu m'as racheté, mon Dieu. Oh, je t'adore, car tu es digne de louange. Tu as laissé ton Père, un nom glorieux au-dessus de tout nom, au-dedans des cieux, sur la terre, à nom de Dieu. Peuple, au nom de Jésus-Christ, Père, que tu règnes, que tu te glorifies davantage. Au nom de Jésus, le ressuscité du troisième jour, et nous acclamons très fort le nom de Dieu. Très très fort. Très très fort. Avec les cris du troisième jour, le vainqueur de Golgotha. Amen. Merci, restons toujours debout. Nous allons prendre un passage biblique. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe.
il ne faut pas monter les enfants de 11, à partir de 11 ans à l'école le dimanche, ils doivent rester au milieu de nous. Parce que nous considérons qu'à partir de 11 ans, l'enfant est capable de comprendre l'enseignement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ésaïe chapitre 6, à partir du 1er verset jusqu'au 8e verset. Est-ce qu'on peut tous lire ensemble? Ne soyons pas distraits. Ésaïe chapitre, je disais 6, c'est ça, Verset 1 à 8. Est-ce que, êtes-vous prêts? Vous y êtes? Ok. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on parlait tous? Il de toi, malgré ta version, n'importe quelle version, je veux que tu puisses t'exprimer. Il de toi, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient les temples. Séraphins s'éteignaient dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dents il se couvrait la face, 2 dents il se couvrait les pieds, et 2 dents il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un de ses bas-fonds vola vers moi. Une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expiré. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Est-ce qu'on peut répondre de 8 s'il vous plaît? J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Encore une fois de plus, j'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Amen. Amen. Prenons encore Proverbe, le dernier verset. Proverbe au chapitre 24, verset 11. Proverbe 24, 11. Je veux que nous lisions aussi tous ensemble cette portion de l'écriture. Proverbe 24, 11. Proverbe 24, 11. Vous y êtes? On y va, il de toi. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauve-les. On y va encore. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Amen. Mettons-nous, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Nous rendons gloire au Seigneur pour votre présence ce matin. Amen. J'espère que vous êtes confortablement assis. Amen. Amen. Vous êtes posés, j'espère.
Amen. Souris un peu parce que je te vois un peu trop. Ça va, assise. Amen. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, c'est ton jour. Parce que Dieu a voulu que tu sois là. Et je te demanderai tout simplement d'être concentré, de me suivre. Que personne ne te dérange. Dis à celui qui est à côté de toi, ne me dérange pas. Ce n'est pas seulement de me demander les stylos, ni la Bible. Il faut que tu viennes avec ton stylo. Il faut que tu viennes avec ton caillou. Viens avec ta Bible. Amen. Parce que l'Église doit être considérée comme une institution éducative. Nous venons à l'Église pour être éduqués selon le royaume. Il y avait moi éduqué selon le royaume. Tu peux avoir une éducation que tu avais reçue dans ta nation d'origine ou dans ton pays, je ne sais pas, ou dans ta famille, ou dans ton village. Mais quand tu viens à l'église, tu dois accepter de recevoir une autre éducation qui doit annuler ton ancienne éducation. Amen. Qui est l'éducation du Christ et Jésus. Quand la Bible déclare que celui qui est en Christ, il devient une nouvelle créature, les choses anciennes doivent. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Les choses de Dieu, ce ne sont pas des choses de Kiyanké. C'est naître de nouveau. Amen. J'aime dire ça en lingala pour Botamayasika. La nouvelle naissance. Amen. C'est profond ça. Naître de nouveau. Donc on te regarde, on te compare par rapport à l'ancienne personne que tu étais, on ne te retrouve pas. On dit non, celui-là ce n'est pas lui qu'on avait connu 10 ans passés. C'est une autre personne. C'est vrai, c'est une autre personne. Amen. Qui a une autre mentalité, une autre manière de voir les choses. Une personne qui était trop arrogante reçoit Christ et Jésus, devient humble. Amen. Une personne où la chair parlait beaucoup, il reçoit Jésus, c'est un cadavre. La chair meurt. Car la Bible déclare en Christ, nous mourons avec lui et nous ressuscitons aussi avec lui. Quand tu vois des réactions au milieu, entre guillemets, des enfants de Dieu, ne te pose pas beaucoup de questions. Comprends seulement qu'il y a une question d'un cadavre qui refuse de prier. Amen. Amen. Tu verras, moi, on ne joue pas avec moi. Ah! Moi, on ne joue pas avec moi. Non, tu es un cadavre. Tu es déjà mort. Amen. Et aujourd'hui, nous vivons par Christ et Jésus. Comme disait Paul, Christ est ma vie. La mort m'est quelqu'un. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Hier, on était à Rives Orangis pour la collation des grades académiques. Dieu nous a bénis, comme l'a dit notre papa Steve. Nous avons distingué, pas seulement distingué, mais c'était une grande distinction. Amen. Amen. Et le corps académique qui nous ont retenus. Gloire au Seigneur. Amen. Ça, c'est la fierté des héros. Amen. Vous savez, c'était la proclamation quand même. Regardez, tu es parti avec tes enfants maintenant. Je me mis les chèques. Et là, t'es dernier. Amen. C'est la honte. Je vous assure, là où j'étais assis, mon cœur battait. Est-ce que ça va aller? Amen. Amen. Mais Dieu nous a fait grâce. En plus, je me suis dit, et en plus
de dimanche passé, j'ai dit ici que j'ai distingué. C'était par la foi. C'est vrai. Amen. Ah oui, c'était par la foi. J'ai déclaré par la foi. J'ai dit une grande distinction. Ça, c'était par la foi. Amen. Mais Dieu honore la foi. Amen. Dieu honore la foi. La Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Et j'aimerais que toi qui es là, il faut que tu sois intelligent. Un enfant de Dieu, c'est un enfant intelligent. Il y a celui qui autour soit intelligent. Non, regardez-lui bien. Ici, c'est le ministre de demain, le président de demain, le premier ministre de demain. C'est toi. Amen. Parce qu'on a appris comme si quand on devient chrétien, on devient la plus bête. Comme si les têtes ne fonctionnent plus. Oh! Nous avons quitté la médiocrité pour l'excellence. Plus que tous les autres. On n'a pas besoin de l'occultisme pour être intelligent. Le Saint-Esprit nous rend intelligents. La Bible déclare que Daniel avait l'esprit supérieur. Et son intelligence, bien aimé, a été prouvée en Babylone. Jusque le roi a reconnu la connaissance que cet homme avait. Oh, le Dieu de Daniel, c'est ton Dieu. Amen. Je suis un homme qui pousse les gens à étudier. Parce que moi-même, j'aime apprendre. Et ce n'est pas encore fini, j'ai continué les études. La connaissance ne finit pas. Amen. Quand tu vois une personne qui refuse la connaissance, comprends tout simplement qu'il... Maman, même si tu as, je ne sais pas moi, 8 enfants, tu peux apprendre. Alléluia. Alléluia. Tu peux encore retourner sur... Plus nous sommes dans une nation où on nous donne des possibilités, peu importe ton âge, de retourner sur le banc de l'école. Oh, je vous dis la vérité. Bon, la plupart nous sommes des venants. Amen. Maintenant, quand tu vas retourner là où tu viens. Amen. Oh, la nation là où tu es venu, maintenant, les choses sont stables, tout ça. Bon, toi, tu retournes, tu chercheras du boulot là-bas maintenant. Tu peux poser la question. Où sont tes diplômes? Amen. Donc, pour te dire que mon frère, ma soeur, écoutez, tu peux reprendre les études. Ce n'est pas trop tard. Dans chaque domaine de votre vie, vous devez vous professionnaliser. Amen. Dis à celui qui a côté de toi, professionnalise-toi. Non, regarde-le, dis-le bien. Professionnaliste. Je ne sais pas comment commencer mon message. Ça, ce n'est que pour vous mettre à l'aise. Amen. Tu es un maçon. Tu as appris à l'État. Mais non, mon frère, professionnaliste-toi, peut-être tu deviendras demain l'architecte. Oh, je vous dis la vérité. Amen. J'ai eu la grâce de venir ici dans cette nation, ayant aussi mes diplômes. Mais mes diplômes que j'avais ne me permettaient pas de pouvoir trouver du travail par rapport à mes diplômes. Amen. Tout simplement parce que, vous savez, chez nous, il y a plus la théorie que la pratique. Moi qui ai un analyste programmeur d'université, amen. Et quand je suis venu ici, bien aimé, je ne pouvais pas m'adapter au rythme. Pourquoi? Parce que l'informatique, chaque jour, il y a toujours des recyclages qui doivent se faire. Innovation. Les innovations, voilà. Amen. Alors moi qui étais habitué, je ne sais pas avec Windows, je ne sais pas combien. Amen. Je suis venu ici, j'ai vu que des logiciels, nous étions nous en retard, je ne sais pas combien d'années.
Alors je me suis dit non. Et Dieu m'a fait grâce de trouver un métier. Et j'ai appris ce métier à l'État. Amen. La climatisation. C'est un métier technique. Ça demande de l'intelligence. Amen. Et Dieu m'a fait grâce. Heureusement que j'étais sur le banc de l'école. J'ai pu maîtriser facilement le métier. Mais j'ai senti dans ma carrière, il y avait un frein. Je n'avais pas des diplômes qu'il faut, des attestations qu'il faut. Parce que pour manipuler le fuel ici, ce que nous appelons chez nous, c'est comment, les flairons, hein? Voilà. Or ici, il y en a plusieurs marques des gars. Amen. Alors, on ne donne pas ça à n'importe qui de pouvoir le manipuler. Pourquoi? Parce que ça fait des effets par rapport aux effets SR à l'atmosphère. Donc, il faut avoir des attestations qui prouvent que tu es capable de manipuler tous ces genres de fluides. Pourquoi? Parce que c'est aussi dangereux. Amen. Alors, je devais retourner à l'école. Ma femme est présente. Elle sait, j'ai arrêté, j'ai démissionné là où je travaillais. Pourquoi? Parce que je voulais aller encore plus. Vous comprenez? Ça m'a pris du temps. Vous comprenez que tu touchais un salaire comme ça, tu arrêtes, tu retournes dans les ascédiques. Vous comprenez? Et votre budget, ça commence encore à tâtonner à la maison. Mais c'est le prix à payer pour la connaissance. Pendant une année, j'étais encore sur le banc de l'école et j'apprenais. Et j'en suis sorti aussi. Gloire au Seigneur. J'ai mon collègue ici à l'église même. On est ensemble à l'école. Un jeune que j'aime beaucoup. C'est lui qui me protégeait même. Parce qu'il sait que je suis pasteur aussi. Il en sait ce que je peux te le faire. Gloire à Dieu. L'habilitation électrique. Et on était, bien aimés, habités par la grâce de Dieu. Parce que l'université d'Amiens nous a envoyé des gens qui devaient venir nous apprendre. Amen. Bref. Et Dieu, par la grâce aussi, par rapport à la formation, par rapport au diplôme, j'ai aussi décroché un bon métier et une bonne poste. Par la grâce de Dieu. Parce que j'avais au moins quelque chose à présenter. Amen. Je suis pasteur. J'ai le ministère, oui. Mais nous devons aussi nous professionnaliser dans le ministère. Parce que le ministère, c'est tout un métier aussi. Vous comprenez? Comme je l'ai dit hier dans mon intervention, ce n'est pas que je n'étais pas formé. Oui, j'étais formé par mes pères. J'ai aussi la grâce de faire d'autres études bibliques. Mais quand il y a d'autres dimensions qui s'augmentent, ça ne nous empêche pas non plus d'aller apprendre. Amen. Parce que c'est toujours un plus. La Bible déclare que la foi seule ne suffit pas. Au-dessus de la foi, vous devez rajouter la vertu. Et à la vertu quoi? La connaissance. Dis avec moi la connaissance. Encore. Encore. Parce que la Bible, c'est toute une forêt, homme de Dieu. Tu peux te perdre. Ceux qui ont écrit la Bible, ils n'ont pas écrit en français. Il y a des textes originaux que tu dois étudier pour comprendre. Que quand on parle de ceci, ça veut dire réellement, hein? Quoi? Mais en plus, nous, en français, là, le français est tellement pauvre que vous ne pouvez pas imaginer. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi il est important, bien aimé, d'aller apprendre. Pourquoi? Parce que quand tu lis un passage biblique, au moins tu peux l'interpréter. Parce que chaque texte qui sort de son interprétation, et sans contexte, dirais-je, ça devient un prétexte. Et voilà pourquoi il y a beaucoup d'hérésies
Et surtout, entre guillemets, dans les églises évangéliques, nous croyons que tout ça s'arrête qu'en esprit. Tout est spirituel et Saint-Esprit. Oui. Et frère. Je crois que c'est les Français qui le disent. J'ai oublié même le philosophe qui l'a dit. Un corps saint, un esprit saint dans un corps. Voilà. Alléluia. Donc c'est très important et c'est très capital. Donc, dans tout le métier, vous devez chercher à vous professionnaliser. C'est important. Amen. Dis à celui qui a côté de toi, c'est important, il faut se professionnaliser. Amen. Et je veux que même les chantres, tu chantes, tu as une belle voix. Ma soeur, mon frère, la musique c'est tout un métier. Hein? Tu peux être quelqu'un qui a appris à l'état. C'est bien. Mais quand il y a une occasion, il y a des centres de formation de la musique ici. Amen. Tu peux aller t'inscrire. Tu sauras les notes. Tu sauras quand j'ai fait ça, c'est là. J'ai fait ça sol. Donc tu comprendras toutes ces choses. Amen. Quand on te donne une chanson qui est écrite, qui part des notes. Ma fille est venue, il m'a ramené son devoir de la musique. J'ai vu des notes, des notes. Mais elle-même, comment elle décortique ça? Waouh! Amen. Donc tout ça s'apprend, mon frère. Alléluia. Ça s'apprend. Soyons des professionnels. Un moment assis. Soyons des professionnels. Même la voix là, ça s'apprend. Comment tu peux bien faire sortir la voix? Moi, si j'étais comme ça, on m'a appris. Amen. Là, parce que l'application de cri et tout ça, ça me fait changer de voix. Mais on m'a appris comment garder le souffle, comment, vous comprenez? Comment chanter, mais que tu vois, tu fasses travailler. Alléluia. Parce que si tu fais travailler trop ici, là, après ça va se casser. Tout ça sont les techniques. Il y a des gens qui sont là pour apprendre comment bien le faire. Amen. Même pour la construction du tabernacle, Dieu n'avait pas demandé à aller chercher des profanes. Lis bien la Bible. Dieu a dit à Moïse, cherche des hommes capables, des professionnels. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi aujourd'hui il y a tellement de dégâts. Parce que ceux qui touchent au livre saint, soi-disant qu'ils ont le mandat de transmettre la connaissance, ils n'ont jamais été formés. Amen. Amen. Qui peut faire la confusion en tout. Qui peut prendre un texte et commencer à expliquer et tu te poses la question, mais attends, qu'est-ce qu'il veut réellement dire? Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de ventre, il n'y a pas de quai. On est passé sur le banc de l'école, on nous a appris dans chaque dissertation il faut qu'il y ait une introduction, il y a un développement, il y a une conclusion. Amen. Cette affaire-là, ce n'est pas l'affaire des gens qui ont échoué dans la vie. Je répète. Alléluia. Le ministère, ce n'est pas les affaires de ceux qui ont échoué dans la vie. Tu as échoué dans tes études, il n'y a pas une autre fiche, je suis devenu prophète. Oh! Comme moi. Un prophète incapable de nous décortiquer des livres prophétiques. Attends, Esaïe, c'est un prophète. Donc quand tu es un prophète, donc cela veut dire que le même esprit qui travaillait avec Esaïe, c'est le même esprit qui doit travailler avec toi. Donc c'est toi qui dois nous expliquer ce que Esaïe a écrit.
Parce que tu es un prophète. J'étais dans le livre d'Ézéchiel, j'ai dit, mais écoutez, pasteur, prophète, je veux que tu nous prêches ça. Oh mon Dieu. Le Messie, il lit bien les passages. J'ai dit, là, on va écouter des rênes. Amen. Mais on a entendu des rênes. On a entendu, ça ne venait pas. Alléluia. Amen. C'est compliqué, frère. Voilà pourquoi. Ne mettez pas les pieds n'importe où. Amen. Oh, non. Que personne ne vous embrouille. L'évangile, ce n'est pas une question de tenue, de grand croix. Tu crois que quand tu portes un grand croix, c'est là que tu fais des doigts archibichons. C'est trop. Jésus-Christ a appris. Il a été enseigné. Jésus a eu son bac. Est-ce que tu le sais? Pourquoi que Jésus est venu comme ça, après champagne, il commence à toucher là? Mais non, il a étudié. Là, le déclare qu'il grandissait en statut et en sagesse. À l'âge de 12 ans, quand on le cherchait, il était en train de passer son examen de baccalauréat juif au temple, devant les rabbins. Et il a hautement distingué jusqu'au point que les rabbins étaient épatés de comprendre quel genre de connaissance ce petit. Il n'a que 12 ans. Jésus a distingué entre eux. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand il a eu les apôtres, les disciples, il les a formés pendant 3 ans. Regarde un péché. Tu penses que l'Esprit de Dieu, quand il s'est élevé à la Pentecôte, il n'y avait pas que c'est question d'onction. Parce qu'il avait appris des choses. Et tous ceux qui le connaissaient avant, il dit, non, c'est bien pareil. Mais celui-là, on le connaît, c'était un péché. Comment se fait-il qu'il sort de choses comme si quelqu'un qui était, je ne sais pas, quelle est la grande école ici en France? Sorbonne. Sorbonne, je ne sais pas moi. L'ENA, voilà. Alléluia. Ils étaient épatés. Parce qu'il était dans une école. Et c'était l'école de la Christologie. Il a appris. Parce que tu ne peux pas aller jusque dans l'Ancien Testament faire sortir des choses comme Pierre les a fait sortir. Alléluia. Et les ramener au temps qu'il vivait à ce moment-là. Avec exactitude. Si il n'avait pas été enseigné. Amen. 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 Donc, bien aimés, soyons des gens qui aiment l'excellence. En tout. Amen. En tout. C'est très important. Tu risques d'être à la maison et tes enfants, ils te ramènent des devoirs que tu n'arrives pas à faire. C'est grave. Hein? Il y a des parents qui fuient même les devoirs des enfants. La mathématique. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand on est parent, amen, il faut quand même que tu puisses avoir quelque chose qui doit te distinguer. Que les enfants sachent quand même que non, mon père, non, il connaît quand même quelque chose. Amen. Donc, pour te dire que ce n'est pas trop tard. Amen. Il y a des écoles, je ne sais pas, j'ai appris à la mairie, je ne sais pas où, même pour apprendre le français, tout ça. Il y a des gens, vous avez honte de ça. Pourquoi? Pourquoi vous avez honte? Amen. Pourquoi? La connaissance n'a pas. Tu ne peux pas avoir. Tu peux pas avoir la honte parce que tu as la honte d'aller apprendre. Mais non. Mais non, il faut avoir la honte. Quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. Un jour, j'étais, je ne sais pas moi, à Liguel. Je devais faire quelques courses pour la Sainte-Seine. Et j'ai trouvé une dame qui me connaissait, moi je ne connaissais pas. Je crois que c'était le dimanche dernier. Elle me salue.
pasteur. Je dis, ah, c'est là qui m'appelle pasteur, donc cela veut dire qu'elle me connaît très bien. Amen. Il dit aussi, bonjour ma soeur, bonjour. Après, elle a compris que je ne la connais pas. Elle s'est approchée, pasteur, tu ne me connais pas. Je dis, en tout cas, je ne te connais pas, je ne sais pas, mais bon, ça ne me dit rien. Et elle commence à s'expliquer, non, je suis une institutrice. J'ai formé pas mal de tes enfants à l'église. Elle m'a cité le nom d'Assise, elle m'a cité le nom de la sœur Sylvie, je ne sais pas qui encore. Et j'étais aussi déjà venu dans un des mariages et tout ça. Je dis, ah, d'accord. Amen. Et j'ai dit, waouh, c'est bien. C'est bien, une blague formatrice. Ça a la fierté, ça. Amen. C'était la fierté. Et je me suis dit, waouh. Mais c'est bien d'apprendre. Amen. Et de tous ces gens qu'elle m'a cités, c'est des femmes mariées, mais qui sont rentrées dans les bancs de l'école pour apprendre. C'est bien ça. Oh mon Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce. Dis avec moi que Dieu nous fasse grâce. Encore. Nous avons lu Ésaïe chapitre 6, 1 à 8 et Proverbe 24, 11. Mon thème de ce matin, ne vous en faites pas, je ne serai pas long. Me voici, envoie-moi. Dis avec moi, me voici, envoie-moi. Encore. Encore très fort. Me voici, envoie-moi. Voilà. Après avoir été visité par Dieu et vu la gloire de Dieu, il était prêt, le prophète, à accepter sa vocation et d'aller en mission. Chaque appel, comme je l'ai toujours dit, est accompagné par une mission. Nous devons nous rendre disponibles pour aller à la mission que Dieu nous confie. Israël, dans ce passage, était dans une situation très compliquée. Juste avant le chapitre 6, là où nous venons de lire, je vois Dieu est en train de se plaindre par rapport à sa vigne qui est Israël. Amen. Dieu dit que j'ai tout fait pour ma vigne. Cette vigne qui était sur un coteau fertile. Et j'ai nourri, que j'ai essayé de protéger. Comme ce matin, vous êtes dans un endroit où vous êtes bien nourri. Parce que j'ai été aussi dans d'autres églises. Parfois j'attends aussi. Mais bien aimé, j'ai toujours dit non. Et bon, vous êtes gâtés. Amen. Alléluia. Vous êtes gâtés. Gâtés, je vous dis gâtés. Alors Dieu attendait quelque chose pour Israël. Bien aimé, Dieu commença à lever des pierres. Il dit, j'ai mis un plat précieux, j'ai bâti une tour au milieu d'elle, et je vais me creuser aussi une cuve. Et puis, il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Ça, c'est au chapitre 5. Mais malheureusement, elle n'en a produit que de mauvais raisins. Et Dieu dit, qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Et Dieu s'est dit aussi ce matin pour toi, qu'est-ce que je peux encore faire dans ta vie que je ne peux pas encore faire? Pour que tu arrives au moins à produire des fruits. Je l'ai dit mercredi que Dieu n'est pas un Dieu de perte. Dieu c'est un Dieu de gain. Dieu aime bien aimer la production. Et voilà pourquoi quand tu lis bien la Bible,
il y a que souvent la multiplication ou l'addition. Dieu n'a jamais bien voulu la soustraction ou la division. Non. Dieu aime la multiplication. Dis avec moi, Dieu aime la multiplication. Dieu aime la multiplication. Et il dit, mais pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait des bons raisins, en a-t-elle produit des mauvais? Dieu était déçu de son peuple. Comme il est déçu aujourd'hui pour l'Église. Il attend des bons raisins, des bons fruits, mais malheureusement, il constate qu'il y a des mauvais fruits. Dieu a déjà fait et il continue à faire dans nos vies des manières. Nous sommes en train de les remercier, bien aimés, mauvaisement. Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas fait? Même la santé que tu as, c'est déjà l'action divine. De t'élever déjà, de parler. Il y a des gens qui n'arrivent pas à parler. Il y a des gens qui sont sous la perfusion, sous la transfiguration, bien aimé, la transfusion plutôt. Aujourd'hui même où je vous parle dans les hôpitaux, il y en a qui sont dans les soins intensifs. Bien aimé, tu as une grâce ce matin. Et Dieu se pose la question, que fais-tu avec la grâce qu'il t'a donnée? Amen. 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 Tu cherchais la régularisation, tu as été régularisé. Que fais-tu avec? Tu as un travail, que fais-tu avec le travail que Dieu t'a donné? Tu es en Europe, que fais-tu avec? Tu es marié, que fais-tu avec? Tu as une maison où, au moment où le plus jeune des personnes, même ici en France, bien aimé, même des autochtones qui dorment dehors, mais que fais-tu avec? Et au lieu de la justice, Dieu retrouve que l'injustice qui bat son plein partout. Dieu dit malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent le ténèbre en lumière, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux, qui se croient qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Il y a des gens qu'on ne peut même plus apprendre quoi que ce soit. Et ils croient qu'ils ont déjà atteint la connaissance de toutes les choses. Malheur. Malheur. Oh, la Bible déclare les pauvres en esprit. Ce sont eux qui vont hériter le royaume. Dieu aime que nous soyons des pauvres en esprit. Dieu aime que nous soyons humbles. Alléluia. Tu peux avoir des doctorats, bien-aimés, mais laisse-moi te dire, il y en a qui sont plus que toi. Tu trouveras toujours quelqu'un qui est plus que toi. Alléluia. Mais sois humble. Tu es devenu qu'un chrétien de dimanche. Le même travail que Dieu t'a donné est devenu un obstacle pour toi pour servir Dieu. La même élévation que tu as tant cherché, aujourd'hui est devenue un obstacle pour toi pour servir Dieu. Alléluia. Tu sais comment tu as pleuré, comment tu as cherché Dieu, comment tu as importuné le Maître pour que tu sois dans cette nation. Alléluia. Mais Dieu là, tu fais quoi? Il y en a qui ne peuvent que rêver d'être comme toi dans cette nation. Mais laisse-moi te dire, ta présence dans cette nation n'est pas par hasard. Tu es en mission. Oh, je dis à quelqu'un, tu es en mission. Alléluia. Alléluia. Tu as eu la grâce d'avoir une entreprise, mais cette entreprise est devenue un obstacle pour toi. Toi qui étais dans des jeûnes, toi qui venais dans les veillées de prière, toi qu'on venait envoyer dans les intercessions, aujourd'hui tu es devenu disparu. Il faut qu'on cherche le microscope, c'est pas moi quel genre d'appareil pour te voir. Tu n'es pas là. Il y a des gens qui
spirituellement il est là. Parce qu'il suit quand même les informations de l'église. Il veut même savoir comment ça se passe. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le programme qui est là-bas? Est-ce qu'il y a... Tu peux rien savoir. Pourquoi? Parce que tu es complètement déconnecté de la vie de l'église. Et Dieu se plaint. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas fait? Le mariage que tu as tant cherché est devenu aussi un obstacle. Les enfants sont devenus des obstacles pour que vous avanciez dans la vie de la foi. Nous nous attachons qu'aux choses qui ne nourrissent pas. Nous sommes dans cette nation, comme je l'ai dit, bien aimé, parce que Dieu nous a envoyés ici pour une mission. Le diable, comme il est dit dans le livre de Proverbes, ça ce n'est pas Dieu, mais c'est le diable qui est en train d'entraîner des foules de personnes, beaucoup de vies à la mort aujourd'hui. Et le proverbe nous parle, car ici le problème n'est pas Dieu, mais c'est toi et c'est moi. Quel est le problème? Alléluia. Et Dieu est en train d'observer ce qui se passe sur la terre. Il voit la foule de personnes qui s'entraînent à la mort. Bien aimé, il est écrit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. L'homosexualité passe au plein. C'est un train que les gens prient pour aller à la mort. L'ivrognerie, n'en parlons même pas. Il y a même des chrétiens qui sont devenus des ivrognes aujourd'hui. L'adultère, les publicités, les mensonges, l'infidélité, l'occultisme, la sorcellerie, la religion idolâtre. Toutes ces choses amènent de vie à la mort. Dieu aime-t-il la mort des homosexuels? Non, mon frère. Dieu aime-t-il la mort des adultères? Non. Dieu aime-t-il la mort des impudiques? Non. Mais c'est que Dieu veut que ces hommes et ces femmes se convertissent. Alléluia. Ici, c'est écrit que Dieu est en train de faire. Délivre, c'est contraire à la mort. Mais il parle à qui? Il parle à toi et il parle à moi. Alléluia. Dieu voit des vies que le diable va égorger. Beaucoup de vies sont prêtes à être égorgées par le diable. Des mariages qu'on va égorger, des affaires qu'on va égorger. Combien de suicides en France chaque jour? Même des politiques font de la sourde oreille. Mais c'est un fléau aussi dans cette nation. Mais qu'est-ce que l'Église fait pour répondre à ces fléaux? L'Église est tournée vers elle-même. Alléluia. Alléluia. Des gens que le diable est entraîné pour aller se faire égorger. Bien aimé. Et Dieu dit, sauve-les. Amen. Amen. Dis à celui qui a côté de toi, sauve-les. Encore. Encore. Bien aimé, ils pourront être sauvés. Oui. Que par ceux qui peuvent répondre à l'appel de Dieu pour la mission comme le prophète Ésaïe, en disant, mais voici Seigneur, envoie-moi. Car le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. En dehors de Jésus, mon frère, il n'y a point de salut. Et tous ceux qui sont en dehors de Christ, bien-aimés, ils sont en train d'être entraînés par la mort. Le diable les prépare pour qu'ils soient égorgés. Et aujourd'hui, dans ce monde, des milliers
de Jésus. Mais l'église est là. L'église, bien aimé, nous passons le temps à des expériences. Oh, ce que Dieu en a fait de nos expériences. J'ai vu la vision des anges, j'ai vu ceci. Non, bien aimé, oui, le regard de Dieu est dans l'église, mais le cœur de Dieu n'est pas à l'église. Le cœur de Dieu est dans le monde. Alléluia. Car si Christ est devenu, parce que Dieu a aimé le monde, Dieu n'a pas aimé l'église. Dieu a aimé le monde. Dis avec moi, Dieu a aimé le monde. Encore très fort. Encore très fort. Bien aimé, l'église a des priorités. La Bible déclare quoi servirait à un homme de gagner le monde entier et à la fin perdre son âme. Alléluia. Combien de ceux qui sont dans la musique mondaine que le diable a déjà préparé pour être gaucher? Il y en a même qui viennent dans l'église, mais dans vos maisons, il n'y a que la musique mondaine. L'idolâtrie. Alléluia. Amen. Comment peux-tu aller délivrer ou sauver ceux qui sont dans le monde? Ce que toi, tu es censé d'aller sauver, tu te retrouves dans leur délire. L'église a des priorités. Et parmi ces priorités, bien aimés, l'évangélisation fait partie. C'est la mission de l'église. Et chaque enfant de Dieu, bien aimé, est appelé de tourner ses regards vers le monde. Mon frère, ma soeur, quand tu pries même le Seigneur, combien de temps que tu prends pour prier pour qu'un païen puisse se convertir? On est devenus des égoïstes. Que le Seigneur bénisse-moi, que le Seigneur fait-moi ça, que le Seigneur fait-moi ça. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, ce n'est pas prioritaire pour Dieu. Ta bénédiction n'est pas prioritaire pour Dieu. Ton mariage n'est pas la priorité de Dieu. Tes enfants non plus, ce n'est pas la priorité de Dieu. Le succès que tu cherches, ce n'est pas la priorité pour Dieu. Dieu a sa priorité. Alléluia. Alléluia. Une église en mission, c'est une église qui a compassion des âmes perdues. Quand tu vois un païen, prie-t-il le Seigneur ou tu te moques de lui? Quand tu es avec toi à côté, une femme inconvertie, un homme non converti, qu'est-ce que tu fais? As-tu déjà gêné pour lui? Prie-tu le temps pour que le Seigneur puisse le sauver? Ou tu te dis c'est son problème, s'il faut qu'il y ait un enfer? Frère, ma soeur, si Dieu t'a mis à côté de cette personne parce que tu es en mission. Alléluia. 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 Donne-moi un grand amen. Encore très fort un grand amen. Nous ne pouvons pas rester immobiles. Au moment où le diable est en train de traîner des masses pour qu'ils aillent en enfer avec lui. Bien aimé, si nous sommes encore sur la terre, c'est parce que Dieu veut que nous puissions accomplir une mission. Et cette mission, bien aimé, c'est de pouvoir dépeupler l'enfer. Nous devons prier, prier, prier encore pour tous ceux qui sont dans la magie, dans l'occultisme, dans la publicité, dans la musique mondaine, dans l'ivrognerie, car le cœur de Dieu est parmi ces gens-là. Dieu veut le sauver. Mais seulement vous savez, Dieu et le diable ne peuvent pas agir sur la terre comme ça. Non. Ils se sont mis des principes. Que ça
sur la terre, ils ont besoin de passer par l'eau. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De la même manière, bien aimé, que Dieu est en train de chercher un homme pour pouvoir aller de la même manière aussi le diable fait aussi des sélections pour utiliser les hommes pour se détruire entre eux. Bien aimé, je n'ai pas vu un diable descendre, je ne sais pas moi, en Iran pour aller faire la guerre. Alléluia. Amen. Mais ce n'est que des hommes comme toi, comme moi, qui s'entretuent entre eux, frère. Mais derrière ces hommes, c'est le diable. Oh, Dieu a besoin de sauver l'humanité. Quand tu vois tous ces musulmans dans le monde entier, qu'est-ce que tu fais? Bien-aimés, nous le savons tous qu'à la fin de ces jours et de ces femmes, c'est l'enfer. Parce que le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Amen. Prions-nous pour ces gens. Ou nous prions que pour nous-mêmes. Bien-aimés, il y a une priorité dans l'Église. Combien nous donnons plus à des choses inutiles au lieu d'évangéliser? L'Église est dans la distraction. Au lieu d'être les hommes et les femmes de terrain pour témoigner Christ. Oh bien-aimé, Dieu est en train de chercher un homme. Dieu est en train de chercher une femme. Quand il a vu la situation d'Israël, Dieu n'est pas resté silencieux. Il voit son peuple qui est en train d'entraîner dans la mort, qui se trouve d'entraîner dans l'égorgement. Je veux agir, mais il ne peut pas agir, Dieu. Il fait un cri d'Allah. Donc, qui enverrai-je? Qui enverrai-je à l'ouest? Qui enverrai-je au plateau? Qui enverrai-je au cravé? Qui enverrai-je au bas des clés? Qui enverrai-je à la place de la gare? Qui enverrai-je aux places de marché? Qui enverrai-je? Quand le monde se perd, nous ne sommes pas en France pour le McDonald's, ni pour les Quick. Nous sommes en mission, mon frère, ma soeur. Ces gens-là nous ont ramené autrefois l'évangile. Aujourd'hui, c'est eux qui ont besoin, mon frère, ma soeur. Et si nous sommes là, bien-aimés, c'est pour leur parler de Jésus. Amen. Je veux susciter cet enthousiasme en toi. Amen. Où sont ces gens qui peuvent encore se lever un bon matin, qui n'ont rien fait pour dire oh non, je vais évangéliser, je vais gagner le fils qu'il a. Que fait-il même avec la beauté que Dieu t'a donnée? Alléluia. Alléluia. Amen. Si Dieu nous fait des choses pour que ce soit des preuves qu'il est vivant, une belle voiture pour faire de cela bien-aimé, je ne sais pas moi, de l'orgueil pour te faire montrer à tes frères, non, c'est pour que tu témoignes au monde que Dieu aussi bénit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que tout ce que Dieu nous donne, frère, que cela soit pour la gloire de Dieu. Il dit, j'ai tout fait pour toi, ma vigne. Je t'ai mis sur un coteau fertile. Dieu t'a placé quelque part pour que tu sois bien nourri. Et parfois, je me pose des questions à te berger de tous les enseignements que vous avez reçus. Qu'est-ce que vous faites avec? Quels sont les fruits que vous produisez pour cela? Quelles sont des vies que vous avez ramenées dans le Seigneur? Alléluia. Amen. Si même que par la grâce de Dieu, nous nous sacrifions pour rester des hommes dignes
que personne ne dise que si je ne prie plus, c'est parce que cet homme a commis ceci ou a commis cela. Pour éviter d'être une pierre d'achoppement. Mais bien aimé, toi qui es appelé à pouvoir sauver les autres, regardez cette fille qui était dans la maison de Naaman le lépreux. Elle pouvait se taire. Amen. Amen. Est-ce que la volonté de Dieu c'était que Naaman puisse mourir? Non. Non. Mais Dieu ne pouvait pas descendre pour agir. Il a fallu qu'il passe par quelqu'un. Cette jeune fille a vu son maître. Comment il souffrait. Il dit, mon maître va mourir. Alléluia. Mais en elle avait la bonne nouvelle. Elle savait que le salut vient des Juifs. Elle savait que chez nous, là-bas en Israël, il y a un Dieu vivant. Elle a crié, elle a dit, oh, si mon maître était en Samarie, près du prophète Élisée, il allait être guéri de son lèvre. Grâce à cette parole, bien-aimé, le général qu'il était, le plus grand général d'armée de Syrie, a été guéri et sauvé de sa lèpre. Amen. Amen. Imaginez-vous les 4 lépreux dans la ville de Samarie. S'ils avaient dit que non, pour nous ça suffit, on a déjà pris à manger, c'est bon. Mais au moins, lépreux qu'ils étaient, ces gens-là les ont abandonnés. C'est la société qui les ont mis dehors. Frère, si nous avions été hier persécutés, c'était pour notre bien. Alléluia. Même si quelqu'un, j'étais chez lui, il m'a chassé de sa maison. Oh bien aimé, aujourd'hui, je dis la gloire à Dieu. Parce que les gestes qu'il a posés, bien aimé, m'a poussé d'aller plus loin. Dieu l'a utilisé. Et je ne peux pas les haïr. Alléluia. Amen. Le 4 lépreux, ils se sont dit non. Nous n'agissons pas bien. Non, nous n'agissons pas bien. Comment nous avons mangé? Comment tu écoutes la parole? Comment tu es nourri spirituellement? Là où tu es, quand tu sortiras, tu es dans la joie. Tu as la force de commencer la semaine. Mais il y en a, bien aimés, qui se tuent dans l'alcool, qui se tuent dans les drogues, au lieu de leur parler de Jésus. Oh, bien aimés, on s'en fout. Mais les 4 lépreux, ils ont dit, même s'ils nous ont chassés, allons leur dire la bonne nouvelle. Alléluia. Et à cause de bien-aimé, la Samarie a été sauvée de la faim. Bien-aimé, et Dieu fait un cri d'alarme. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Est-ce que quelqu'un peut se lever pour dire, Seigneur, envoie? Est-ce que quelqu'un peut dire, me voici? Me voici. Vous savez, parfois je me dis, Seigneur, où se trouvent les scènes qu'on avait autrefois? Tu es là, tu n'en avais pas honte peut-être. Tu criais comme moi dans des quartiers, dans des rues où on habitait. On criait pour Jésus. Mais on est venu ici. On est devenu des frimeurs en oubliant la mission. Tu viens toute seule à l'église. À côté de toi, il y a quelqu'un que tu peux ramener. Mais non, chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, mon frère. On sera sauvé, oui. Mais il y a des récompenses qui nous attendent. C'est ça notre jugement.
Que le Seigneur nous fasse grâce. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Je veux que tu prennes un instant pour prier. Prie pour ta famille. Prie pour ton entourage. Prie dans la ville, pour la ville que Dieu t'a établi. Si tu peux, par ta prière, délivrer quelqu'un. Si tu peux, par ta prière, sauver une âme. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avions reçu un esprit de force qui nous permet de crier Abba Père. S'ils étaient restés dans les 4 murs à Jérusalem, on n'allait jamais recevoir l'évangile. Combien de fois nous crions, nous parlons que des choses inutiles. Même dans tes Facebook, il n'y a que des choses inutiles. Tu ne peux même pas utiliser ces réseaux sociaux pour annoncer l'évangile. Dieu s'en fout de nous. Il s'en fout de ce que nous pouvons avoir. Peut-on toucher le cœur de Dieu ce matin? Ne cherchons pas que la main de Dieu. Cherchons plutôt le cœur de Dieu. Prie pour ce frère que tu connais bien. Qui demeure dans la livrance. Prie pour ce collègue de l'école que tu connais bien. Qui est dans le cannabis. Prie pour ta mère. Prie pour ton père. Que l'amour de Dieu vous envahisse ce matin. Que cette passion des âmes renaisse en vous. Prie pour cet homosexuel. Il n'est pas devenu parce qu'il a voulu le devenir. Il a été utilisé par le diable pour l'amener à la mort. Seigneur Dieu, tu as dit la fin est proche. Je dis rachetons le temps. Prie pour cet homme qui est sur le chemin d'aller suicider, se faire suicider. Non, bien aimé, il est envoûté par un esprit qui l'amène d'aller se faire égorger. Qui disait envoie-moi, mais voici Seigneur, envoie-moi aussi. Que j'annonce Seigneur cet évangile comme tu veux. Que ceux qui sont autour de moi, Seigneur. Et quand je vois tous ces milliardaires et millionnaires, soi-disant, des stars qui se suicident, on croyait que l'argent pouvait faire le bonheur. Mais bien, le bonheur vient quand Jésus-Christ. Que le Seigneur le sauve. Que tu sois comme cette jeune fille d'Israël qui pourra crier. Et que si mon maître était à Samarie auprès du prophète Élisée, que tu sois comme ces 4 lépreux qui ont pu faire une réunion en disant oh, nous n'agissons pas bien.
Dieu te nourrit, mon frère. Dieu te protège. Il veut de toi des fruits, de bons raisins, pour sortir de toi. Prie le Seigneur. Je veux voir des gens qui prient comme si, mon frère, c'était ta vie qui était amenée à la mort. Remettre en route, L'enfer existe, mon frère, ma soeur. En dehors du Christ, c'est d'aller en enfer, mon frère, ma soeur. Dans des religions idolâtres. Bien-aimé, que le Seigneur les libère, que le Seigneur les délivre. Prions pour cette ville de Crète, pour cette agglomération créloise, que le Seigneur sauve les âmes de cette agglomération, et que ceux qui ne les connaissent pas puissent les connaître. Car le salut de ces hommes et de ces femmes passera par l'église. Que quelqu'un ce matin dise, Seigneur, me voici, localise-moi et envoie-moi. Et ce matin, Dieu envoie quelqu'un. Dieu est en train de nous envoyer, bien-aimés. Là où se trouve son cœur. Alléluia. Mais que tu as donc besoin, Seigneur Dieu. Oh Jésus, tu as dit Ézéchiel. Qui sont ces enfants de Dieu qui peuvent se dire non, qui peuvent faire des programmes, qui peuvent faire des projets ensemble, allons évangéliser. Des frères et des soeurs qui peuvent se mettre ensemble pour se fixer rendez-vous un jour, que ça c'est notre jour, d'aller parler de Jésus. Qui sont ces cœurs qui peuvent être enflammés ce matin? Où se trouvent ces cœurs qui peuvent être enflammés ce matin? Qui peuvent s'exploser? Car en toi Dieu a mis sa dynamite. Le Saint-Esprit est en toi. Ce n'est pas que pour que tu le gardes, non, pour qu'il te donne la puissance d'annoncer, de témoigner. Alléluia. Seigneur, pardonne ces homosexuels. Pardonne ceux-là qui sont dans le filet de l'ennemi. Pardonne ces prostituées, Seigneur, que je vois dans la forêt des Salis, au bois des Boulogne. Seigneur, sauve-les. Oh Dieu, de la miséricorde. Tu es le seul, oh Dieu, qui fait pardonner, passer les transgressions. Tu as dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est là qu'ils se sont lancés. Notre corps n'est pas pour la prostitution. Ils se sont lancés. Oh Dieu, tu n'as pas créé des humains pour l'homosexualité. Tu n'as pas créé des humains pour la prostitution. Tu n'as pas créé des humains pour l'alcool. Tu n'as pas créé des humains pour le chanvre. C'est pas pour la drogue. Mais c'est tu les as créés pour qu'ils soient, oh Dieu. Tu es capable de le délivrer, Jésus. Je le crois de tout cœur. Ceux-là qui vont te représenter sur la terre. Tu es juste, Seigneur, mais tu es toujours, Seigneur, oh Dieu. Pour que les corps soient pour la gloire de Dieu. Et tu as dit, ne savez-vous pas, et que vous êtes un temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Grâce, Seigneur, Ô Père, si je mourais de 5 ans passés, j'allais partir en enfer. Si je mourais 30 ans passés,
j'allais partir en enfer. Mais grâce à Dieu, que quelqu'un a prié pour moi aussi. Tu vis encore, Seigneur, oh Dieu, de la même manière que l'église s'est levée, ce matin nous nous élevons comme un zélo, comme ça a été fait à l'église primitive quand Pierre a été emprisonné. L'église s'est levée, oh Dieu, ils ont prié et que l'ange de Dieu est allé en prison pour libérer Pierre. Oh Père, en ce moment nous voulons que tu fasses un miracle, que quelqu'un qui est dans la prison satanique puisse être libéré ce matin, que quelqu'un qui est dans les drogues soit libéré, que quelqu'un qui est dans l'ivrognerie soit libéré, que quelqu'un qui est dans la prostitution soit libéré, que quelqu'un qui est dans l'homosexualité ce matin soit libéré, Seigneur Dieu. Tu as dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Nous sommes de ceux-là qui doivent ramener nos familles en Christ Jésus. Nos familles, ce n'est pas seulement ceux avec qui nous sommes nés. Seigneur, oh Dieu, c'est aussi l'entourage, la vie, le quartier où nous habitions. Père, sauve ces gens. Comme tu m'as sauvé. Alléluia. Je veux que tu élèves encore ta voix. Tu vas prier, tu vas dire et tu vas prendre un engagement devant l'Éternel en disant Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. J'accepte d'aller. Est-ce que quelqu'un peut s'élever là où tu es et peut dire encore dans sa prière devant le Seigneur, me voici, j'accepte d'aller. Élève ta voix, commence à prier. Me voici, Seigneur Jésus, comme Esaïe. Alléluia. Lorsque tu cherchais, Seigneur, encore par lesquels tu devais t'incarner, Seigneur, oh Dieu, pour te manifester au travers de ton peuple, Seigneur, tu as trouvé Esaïe. Seigneur Jésus, me voici aussi comme Esaïe. Nous faisons des programmes. Je viens, Seigneur, oh Dieu, m'abandonner complètement. Est-ce que faisons-nous des programmes pour Dieu? Oh Jésus, Seigneur Dieu des armées, nous faisons des plannings dans nos vies. Tu m'envoies dans. Est-ce que faisons-nous aussi des plannings pour Dieu? L'évangile, comme tu me l'as dit, Seigneur. Seigneur, envoie-nous. Seigneur, une vase d'honneur pour Dieu. Oh Père, mon Dieu. Jésus, cet engagement que je prends, Seigneur, maintenant devant toi, que tu m'aides au travers de ton esprit, Seigneur, de rebooter le courage, de rebooter la force, de rebooter, Seigneur, oh Dieu, mon Dieu, de moi, la grâce et cette onction, Seigneur, oh Dieu, tu es capable de franchir même dans le lieu, Seigneur, où l'humain ne peut pas, Seigneur Jésus-Christ, que tu le mettes à moi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Oh Christ, tu es mon papa. Je crois, Seigneur Jésus-Christ, que tu as envoyé ce message, oh Dieu, parce que tu as vu que, Seigneur, nous avons délaissé certaines choses, des priorités, Seigneur Jésus-Christ. Alors que, Seigneur, même lorsque tu établissais les disciples, Seigneur, tu les as dit d'aller partout dans le monde, de faire des voies. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons passer aux offrandes. Si tu as ta Bible, tu peux t'approcher. Oui, une sémence quelconque, tu peux t'approcher. Tu prends ton offrande, tu mets dans ta main. Si tu veux aussi donner, tu vas donner en carte bleue, tu peux aussi